Amis du jour, chalutations. Ici Béa, aka Sekhmet, des lectures de Sekhmet. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau format vlog où je vous emmène avec moi dans mes activités des mois de mars et avril. Salon, convention, brocante, fête foraine et découverte d'une nouvelle librairie. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. On commence avec le salon Habitat, Déco, Métiers d'Art et Antiquaire où j'y ai rencontré la co-créatrice de l'atelier Artis, Virginie Mattioli. C'est une entreprise de toiles froissées plissées montées sur châssis bois avec de beaux designs, de belles matières et un respect de l'environnement comme toile de fond. Je vous laisse admirer par vous-même quelques-unes de ces toiles. On continue le vlog avec la Paris Manga Sci-Fi Show. C'était ma seconde fois dans cette convention, mais ma première avec le nouvel organisateur TGS. Si je devais comparer mes deux expériences, je dirais que celle de cette année était bien au-dessus de celle de 2022, mais pas suffisamment à mon goût pour que j'y retourne l'année prochaine. Alors est-ce que parmi vous, il y en a qui y ont été cette année ? Venez dire ça dans les commentaires. Les petits curieux comme moi voudraient savoir. Maintenant, faites place au salon Le Livre à Metz. Idéalement situé sur la place de la République pour sa 39e édition, il était, comme chaque année, gratuit pour tous.
principalement des romans feel good, des romances, de l'historique, du policier, avec en topine de la BD et du manga. Je regrette un petit peu le manque de variété pour mes goûts personnels. On pouvait y retrouver des autrices et des auteurs en dédicace, des librairies comme Momimes, l'un de mes QG quand je veux passer un bon moment manga et me faire recommander des titres par Eva, ma pétillante libraire. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais pour ma part, j'ai beau connaître le concept des salons avec des auteurs présents sur les stands pour faire des dédicaces, le concept me met toujours autant mal à l'aise. Je m'explique. Quand je me balade dans les allées et qu'il y a des auteurs et des autrices, je ne dis pas tous, certains, qui me regardent fixement, je sais que le but derrière est de m'attirer vers leur stand pour que j'achète un livre. N'en déplaise aux puristes, les auteurs et les autrices qui se déplacent ne sont pas là uniquement pour les rencontres, car les rencontres ne remplissent pas leur frigo. Tout le monde le sait. Et pour avoir vécu cette situation un grand nombre de fois, je sais que quand je lis une 4e de couverture et qu'il m'arrive que le pitch ne me plaise pas ou pas assez pour avoir envie d'acheter le livre, il est toujours très délicat de devoir se justifier. Car je sais pertinemment qu'en face de moi, il y a une personne avec une sensibilité qui croit en son projet, qui a mis tout son cœur et toute son âme et qui y a consacré un temps démesuré. Alors même si la plupart des auteurs et des autrices savent que leur livre ne peut pas plaire à tout le monde, il y en a malgré tout qui défendent bec et ongle leur ouvrage au point de me donner la sensation de devoir quelque chose en étant venu sur le stand. Et c'est à cause de ce genre d'interaction malaisante pour moi que dans ce genre de salon, je ne vais que très rarement sur des stands où il y a des auteurs ou des autrices en attente qui ne sont pas déjà occupés avec des festivaliers. Malgré ce petit bémol pour moi qui concerne tous les salons du livre où il y a des auteurs en dédicace et en attente, je ne compte pas m'arrêter et je continue malgré tout d'y aller. Et vous, comment vous vivez les salons avec des auteurs en dédicace ? On continue ce vlog avec la 11e édition de la Brocante Geek. Pour une aficionado des mangas, des figurines et de tout un tas d'autres choses bien trop longues à lister ici en quelques minutes, autant vous dire que ce genre de manifestation est un pur régal pour moi. Des cartes à jouer ou à collectionner, des jeux de société, des mangas, des comics, des BD, des figurines, des jouets, des jeux vidéo, des DVD et toute une panoplie d'objets pop culture en tout genre réunis dans la salle des fêtes de Gentilly à Nancy. Initialement, vous auriez dû avoir plus de rush car j'ai cru en tournée, car comme je suis une youtubeuse en carton, j'ai fait des photos et non des vidéos. Alors vous pouvez vous moquer gentiment de moi dans les commentaires si ça vous dit. J'y ai fait de belles rencontres et de très belles trouvailles. Alors à refaire absolument en 2027. Maintenant, laissez-moi vous faire le tour de la foire attractive Place Carnot à Nancy.
Manège à sensation, pachinko, manège pour les tout petits, simulateur 3D ou les classiques grandes roues, maison hantée, stand de tir et pêche au canard, il y en a vraiment pour tous les goûts cette année encore. Et si dans ce genre d'événement, votre truc à vous, c'est les douceurs et la graille, vous allez vous aussi être aux anges avec les très nombreux stands de ravitaillement. Une ambiance familiale où la sécurité est bien présente sans être anxiogène. Alors même si comme moi vous ne pouvez, ou simplement que vous ne voulez monter sur aucune attraction, la balade vaut quand même le détour, rien que pour l'atmosphère. Je vous laisse en juger par vous-même avec toutes les séquences accélérées. Dites-moi dans les commentaires quand vous allez dans une foire attractive ou dans une fête foraine, c'est quoi votre type de manège? Les manèges à sensation? Les manèges qui font peur? Les classiques? Les stands de tir où on peut gagner des peluches? Ou alors vous, votre rayon, c'est les sucreries à la graille? Je sais pas vous, mais même quand j'étais encore considérée comme valide, il aurait fallu me payer pour que je monte là-dessus.
Maintenant, je vous emmène avec moi à la salle L'Octroi de Nancy, dans la convention Sakuraïs. Les amateurs de cosplay et de pop culture sont mis à l'honneur. J'y ai rencontré des artistes talentueux comme Sarah, de Miyuna Crochet, une crocheteuse de peluche kawaii de talent auto-entrepreneuse, ou le créateur de Mooncake, un illustrateur freelance aussi talentueux que singulier. Son univers sombre onirique m'a tout de suite happé et mérite d'être plus largement découvert à mon goût. Et aussi la créatrice de Nishimai, qui a grandement participé à agrandir mon stock de papeterie, choupi et de stickers chats adorables. Dans cette convention, j'ai particulièrement apprécié l'ambiance générale et l'animateur cosplayé en Sakamoto ne manquait pas de tonus ni de référence, ce qui est un plus. Une petite convention qui mérite de se développer encore plus. Hâte de la voir l'année prochaine. Il y a 2 mois, une nouvelle librairie ouvrait sa porte vitrée à Pont-à-Mousson. Impossible pour la consommatrice à tendance boulimique que je suis de faire l'impasse. Créée et tenue par Emmeline, la librairie Les Contemplations est une adresse à retenir. L'accueil y est doux, présent sans être pressant, et la sélection de genres proposée est intéressante. De base, je dois bien vous avouer que les petites librairies citadines indépendantes m'intimident un peu la première fois. Habitué que je suis des boutiques indépendantes d'Île-de-France et de Paris, je crains toujours d'être reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Bien évidemment, ce n'est pas le cas partout et fort heureusement pour moi, qui ai vécu là-bas 34 ans. Mais soyons 100% transparents et honnêtes, c'est malheureusement bien une réalité quotidienne. Alors si vous aimez les petites librairies cosy et les libraires bienveillantes, venez faire un tour chez Emmeline à la librairie Les Contemplations de Pont-à-Mousson. Et pour finir, je vous emmène à Manga Expo, au stade de l'ASNL de Nancy, Marcel Picot pour les connaisseurs. Pour accéder aux étages, on avait la chance d'avoir tout du long de la montée d'escalier des affiches de films, d'animes, de dramas, tout pour plaire. Alors, si ma mémoire est bonne, au rez-de-chaussée, c'est une salle de réception café. Au premier étage, la graille. Au deuxième étage, les cosplays. Au troisième étage, le merch. Malgré la canne, j'ai choisi de prendre les escaliers. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, j'ai concentré mon effort et j'ai commencé directement par ce qu'il y a de plus haut, le troisième étage, l'étage du merch. Une chouette convention avec des artistes, des mangas, des figurines, des cartes à collectionner, des cosplayers et de la food. Et comme vous allez pouvoir le voir, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Comme dans la plupart des conventions que je fais, j'y ai fait de belles rencontres. Une mention spéciale à Dominica et son compagnon de MKNA Universe, avec qui j'ai passé un excellent moment, merci à vous. Et regardez-moi la beauté de ce stand, comment ne pas craquer? Et à Monsieur Seri des éditions Asian District, avec qui j'ai pu parler manga de niche, post-prod, entre autres. À lui aussi, un grand merci. Ça essaye de vous en douter, résistez, résistez. N'hésitez pas à les photos, ça tape la pause. Résistez à l'envoûtement. Ne soyez pas faibles. Ah, je suis faible. C'est pas vraiment. Elle fait la tournée, elle fait la vraie tournée. Une jeune convention qui, je l'espère, va perdurer dans le temps, car elle le mérite. Et qui dit bonne convention, dit achat. Oui, oui, vous-même vous le savez. Et même quand on essaye d'être raisonnable, eh ben on l'est pas. La preuve en image. Et on est d'accord. Est-ce qu'on le regrette? Absolument pas, n'en déplaise aux rageux.
Et bien voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura donné des idées de sorties à faire l'année prochaine si vous êtes de la région Lorraine ou Grand Est. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode podcast. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!